Bonjour et bienvenue dans Easy Vista University. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques nouveautés présentes dans la nouvelle release Apps Builder qui s'appelle Phosphore. Un format spécial pour la vidéo aujourd'hui, nous allons seulement voir les nouveautés de la release. Pour un training plus avancé des features de la release, je vous propose de me retrouver dans d'autres petites vidéos qui arriveront dans le courant des prochaines semaines. Tout d'abord, vous allez pouvoir trouver sur notre wiki deux nouveaux templates disponibles avec la version Phosphore. Un premier template simple et un second template plus avancé. Ici, nous avons le premier template, le standard, donc le plus simple des deux. Comme vous pouvez le voir, avec une présentation et un design assez basique mais efficace, qui vont vous permettre en fait, dès l'écran d'accueil, de pouvoir accéder à vos listes de demandes d'incidents en cours, de validation et de discussion, d'avoir le filtre de recherche, la barre de recherche tout en haut de votre page, trois principaux menus pour pouvoir directement demander ce dont vous avez besoin. Et dans le template plus avancé, vous allez trouver plus d'informations avec toujours vos compteurs en haut de page pour accéder directement à vos incidents, services, validations, discussions. Votre barre de recherche également en top banner. Un petit sliding image qui va vous permettre d'accéder à des mini-sites et de plus amples informations directement sur la page d'accueil. Les demandes les plus populaires, les services, les guides de self-help les plus demandés et beaucoup plus de menus pour beaucoup plus d'actions de la part de vos end-users. Ces deux templates sont proposés avec un thème que vous pourrez modifier directement dans le thème editor de votre Apps Builder. Nouveauté de la version Phosphore, les discussions que vous avez dans Service Manager sont désormais disponibles dans votre apps, comme ici, où j'ai demandé une petite info sur les imprimantes 3D et où on m'a répondu. L'implémentation du widget Novesia est directement disponible dans vos apps. Novesia est un logiciel de call script ou plus communément appelé script d'appel. Cela vous permet de retrouver, comme dans des sites internet connus comme les fournisseurs d'accès internet par exemple, de suivre une série de questions qui vont vous emmener vers une procédure. Vous allez pouvoir retourner à l'accueil et mettre un commentaire sur cette procédure ou la partager ou contacter directement le helpdesk si vous en avez besoin. Ici, nous cherchions comment installer, comment configurer mes emails sur mon téléphone portable. À la fin de la procédure, je vais pouvoir télécharger tous les guides correspondant à mon modèle de téléphone. Également en page d'accueil, vous allez pouvoir placer en top bar les guides les plus consultés les mois précédents, toujours en redirection sur ce widget Novesia. Vous allez également pouvoir désormais implémenter nativement des transitions de ce type dans vos catalogues. Une grande nouveauté, la barre de recherche se transforme en recherche globale. Ici, je fais une recherche sur Outlook, je vais pouvoir aller directement rechercher dans mon catalogue des services, dans ma knowledge base et dans mon catalogue des incidents. Ici, pour Outlook, je n'ai pas de service request correspondante. Par contre, j'ai des articles au niveau de la knowledge page et je vais pouvoir créer un ticket directement concernant Outlook.
Je vais pouvoir afficher toujours dans ma recherche mon article de la Knowledge Base. Tout en bas, je vais pouvoir commenter cet article grâce aux discussions qui sont maintenant implémentées. Et ici, comme vous pouvez le voir, le message, le No Data Message est désormais personnalisable directement par vous-même dans vos widgets pour plus de correspondance avec l'image de votre IT. Vous allez également pouvoir mettre, grâce à ce No Data Message, un lien direct vers la page de contact de service de votre helpdesk avec toutes les informations que vous souhaitez sur cette page. Ici, la même recherche, mais sur le portail avancé pour une présentation différente, une présentation en anglais, avec seulement ici 2 informations. Est-ce que la recherche est disponible en tant que demande de service ou en tant qu'article de la base de données. Ici encore, je vais pouvoir accéder directement à mon article de base de données. Par contre, je n'ai pas implémenté les commentaires sur ce template. Toujours sur le portail avancé, nous allons faire un petit test de notre nouveau bouton EZV New Request qui était avant uniquement disponible sur le catalogue. Maintenant, vous allez pouvoir l'implémenter à plusieurs endroits et surtout, vous allez pouvoir passer des paramètres dans ce bouton ici. Au moment de demander le remplacement de mon matériel, l'asset tag de mon matériel va être directement envoyé dans ma demande sans que je n'ai besoin d'afficher un commentaire dans lequel je vais retaper le numéro de mon matériel. Vous voyez que j'ai fait ma demande, les compteurs se sont incrémentés directement. Si je vais voir côté Service Manager, ma demande est bien créée avec le service que j'ai choisi pour la création de la demande et le code matériel que j'ai choisi est bien renseigné. Donc vous voyez ici mon matériel, je vais vous montrer la fiche correspondante du matériel dans Service Manager et vous pouvez voir qu'il s'agit bien du même matériel. Vous allez pouvoir au niveau de ce passage de paramètres passer tous les paramètres disponibles dans SD Request. Donc vous allez pouvoir par exemple depuis une fiche employé gérer des habilitations, gérer des matériels, depuis une fiche matériel gérer une demande pour un utilisateur ou bien faire de la gestion de CMDB ou toute autre chose qui pourrait vous être utile avec ce passage de paramètres. Vous allez pouvoir retrouver sur notre wiki toutes ces informations et notamment le téléchargement des templates. Vous allez trouver une page dédiée au service standard template et une page dédiée à l'advanced template. Faites bien attention, vous devez d'abord télécharger le thème, ensuite le template, sachant que pour les deux, il y a un template pour PC et un template pour mobile. Vous allez également retrouver sur la page des nouveautés, toutes les nouveautés que je viens de vous citer dans cette vidéo, mais également toutes les petites features qui concernent le design ou l'amélioration des widgets. N'hésitez pas à aller sur le wiki. Et n'hésitez pas également à nous faire un petit retour si vous pensez qu'il manque des choses ou si vous trouvez une erreur sur notre page. Vous pouvez accéder au wiki en tapant wiki.easyvista.com dans votre URL ou en cliquant sur la petite image qui s'affiche ici. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre forum Ivy Connect pour poser des questions, montrer ce que vous avez fait ou nous envoyer un email à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. N'hésitez pas à nous demander de nouveaux sujets de vidéos. Merci pour votre temps et à bientôt sur EasyVista University.